qu'il était. Dieu s'est manifesté, hein, pour lui trouver un local, un lieu d'hébergement. C'est vrai, toute œuvre est difficile au départ, mais avec vraiment la force et la foi, il y est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Et il m'a dit, ah, vraiment, par la grâce de Dieu, on a eu un lieu pour prier. Il dit, gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, vraiment, on a commencé à prier. Il dit, gloire à Dieu. Tu as vu? C'est comme cela. Et aujourd'hui, ce qu'il disait là, voilà, les preuves sont là. Il y a une œuvre qui a commencé à naître ici, avec vous. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Ça fait une joie pour nous. Ça fait une joie pour nous. Nous sommes vraiment dans la joie de constater que l'œuvre de Dieu est faite par son serviteur, sa servante, qui a écouté la voix de Dieu. Quand tu écoutes la voix de Dieu, Dieu est avec toi. Il pourvoit aux besoins de l'œuvre. C'est vrai, c'est difficile au départ, mais il va te fortifier. Il va faire tout pour que tu puisses parvenir vraiment à la réussite de cette œuvre. Amen. 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 Voilà pourquoi je suis dans la joie. Quand il m'a dit de venir, c'était difficile de venir parce que je suis très occupé. Vraiment très occupé. Il n'y a pas un jour où je me repose. C'est très rare que je me repose. De lundi jusqu'à dimanche, nous on a programme sur. On s'est levé à 4h du matin. 4h, 6h on prie. 12h, 14h on prie. 18h30, 20h30 on prie. Chaque jour. Vous voyez ça? Au-delà de cela, il doit aller donner cours au pasteur, à la faculté de théologie au pasteur. Il y a toutes ces choses qui sont là. Amen. Amen. Donc il m'a dit, il voulait même qu'il vienne vendredi, samedi, dimanche. Il dit, c'est compliqué. Il ne peut pas faire tous ces jours-là. Ce qu'il peut faire, il a fait un effort samedi, il est venu. Puis dimanche, on prier et on va prier pour tout le monde et puis on partit. Amen. Sinon, c'est compliqué. Amen. Amen. Et grâce à Dieu, Dieu nous a donné la route. Grâce à vos prières, nous sommes au milieu de vous. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et qui veut être sauvé? Amen. Vous voulez être sauvé. Amen. Aller au paradis. Amen. C'est vrai? Amen. C'est vrai. Amen. Ça, c'est la première question. Deuxième question. On te dit, il faut rouler dans la boue pour aller au paradis physique. Tu es prêt? Amen. Est-ce que tu peux faire ça? Amen. Si on dit qu'il faut même enlever tout ce que tu as de tient à cœur, tout ce que ton cœur désire, le monde païen, le péché, tout ce à quoi ton cœur est attaché là, il faut en pardonner pour aller au paradis. Est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. Après l'avocat vous a dit, ce qu'il dit maintenant c'est quoi, hein? Est-ce que vous êtes vraiment prêts? Amen. Vous ne pouvez pas qu'après vous dites que ça là, son évangile est fort, hein, c'est trop dur. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au départ, là, tout le monde est amen, amen, mais après là, il n'y a pas amen. Hein. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Si on disait que même voir enlever tout ce qui est sur toi pour rentrer au paradis, tu peux. Amen. Il y a plus de quoi se lève. D'accord. Le prix du paradis est très délicat. Amen. Le prix à payer pour aller au paradis, c'est pas facile. C'est pourquoi Jésus a dit beaucoup d'appelés, mais très peu de lui rentrent au paradis. C'est pourquoi Jésus a dit large et spacieux la route qui amène à la perdition en enfer, mais très étroite et très mince est la route qui envoie au ciel. Et si la route qui est large et spacieuse qui amène en enfer, beaucoup trouvent cette route-là. Mais la route qui est très étroite et très mince pour aller au paradis, très peu sont ceux-là qui la trouvent. Vous comprenez? Rentrer au ciel n'est pas une chose facile. Rentrer au paradis n'est pas une chose facile. Et c'est l'objectif pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix pour nous tous, pour que nous soyons sauvés. J'ai prié
Et je demandais, depuis qu'il m'a dit de venir ici, j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut que nous partageons comme message? Qu'est-ce qu'il faut que nous partageons comme message? Voilà. Pour ce peuple, nous, quel est le message que tu nous as donné? Amen. Alléluia. Amen. Il m'a dit, de la naissance à la maturité pour accomplir la volonté de Dieu. La naissance à la maturité pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est un long thème. Si on veut le parcourir, on va écrire un livre ici. La naissance à la maturité pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et ce que, en temps normal, nous devons voir aujourd'hui. De la naissance à la maturité pour accomplir la volonté de Dieu. C'est le thème que nous allons partager aussi. Dites-moi pourquoi il dit que c'est une nouvelle œuvre. Et les chrétiens qui sont là-bas sont des nouveaux chrétiens. Mais en réalité, ils ne sont pas des nouveaux chrétiens. J'ai dit, il dit oui. C'est les nouveaux chrétiens, mais en réalité, ce n'est pas ça qu'on appelle nouveaux chrétiens. Qui a entendu parler de Dieu aujourd'hui? C'est aujourd'hui que tu as entendu parler de Dieu. Voilà, vous n'êtes pas nouveau chrétien. Amen. Dieu a raison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu veut que vous naissiez de nouveau et que vous parcourez le processus pour atteindre la maturité spirituelle afin d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà ce qui est important. Amen. 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 Quelle est cette volonté? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. C'est la volonté principale de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour mourir à la croix. C'est que nous soyons sauvés. Et que si on est sauvé, on puisse amener les gens à être sauvés aussi. En s'engageant pour servir Dieu. Vous comprenez? Sauver, être sauvé pour amener les gens au salut. Je vais vous poser une question. Si Jésus venait maintenant, si la trompette de Dieu sonnait maintenant, qui serait sauvé? Qui va aller au ciel? Qui est sûr qui va aller au ciel? Qui est sûr? Si la trompette de Dieu sonne aujourd'hui, qui est sûr que tu vas rentrer au ciel? Qui? Qui? J'irai même là. Vous avez vu? Vous avez vu? Personne. C'est à cause de ça que Dieu a dit qu'il faut qu'il naisse de nouveau. Il faut qu'il soit sauvé pour parvenir à la maturité spirituelle. Il faut qu'ils aient vraiment certaines notions de la vie chrétienne et que lorsqu'ils seraient matures, ils vont amener d'autres personnes aussi au salut. Ils vont accomplir cette volonté-là, véritablement comme c'est doit. Qui est là pour sa première fois ici aujourd'hui? Comme moi. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Et acclamez Jésus-Christ pour nous. Vraiment, vous êtes un peuple merveilleux. Amen. Amen. Et je vais vous encourager. Parce que vous évangélisez. Vous avez évangélisé des personnes, invité les gens à Jésus-Christ, c'est très beau. Amen. 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 Pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu, que le salut de notre âme, et puis amener les gens au salut,
j'ai posé la question tout à l'heure exprès. Vous avez dit que vous êtes prêts pour tout. C'est tout ce que Dieu va vous demander là, vous êtes prêts pour cela. C'est pas ça? Amen. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Amen. On va rentrer dans ce que Dieu vous demande maintenant. Amen. 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 Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 4, verset 17. Et on fait la lecture. Matthieu chapitre 4, verset 17. Oui, pasteur, si tu as trouvé, tu peux faire la lecture. Amen. Amen. Je fais la lecture biblique. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus commençait son ministère, quand il commençait à œuvrer pour Dieu, il envoyait sur terre, le premier message qu'il a prêché est le fondement de tout ce que nous faisons dans la vie chrétienne. Pourquoi il n'a pas commencé à prêcher sur la prospérité, comme le font certains de nos jours? Les miracles, les guérisons, la délivrance, le bien-être, la prospérité. Tu vas voyager pour aller en Europe, tu vas voyager pour aller aux États-Unis. Mais moi, je dis aussi, l'équipement dans Baoulekro là-bas, là, c'est un voyage aussi, on peut partir là-bas aussi. Toujours je dis aux gens, quand ils prophétisent, ils ne voient pas voyager dans un campement à Baoulekro là-bas, ils ne prophétisent pas aussi pour voyage comme ça. Hein. Les dieux là ne voient pas là-bas aussi, c'est un voyage. Amen. Les dieux voient toujours l'Europe, les choses des États-Unis. Mais votre Dieu là n'a qu'à prophétiser aussi pour envoyer les gens dans les campements là-bas aussi. C'est un voyage aussi. Hein. Alléluia. Amen. Si tu as prophétisé, si quelqu'un vous dit, ton voyage, ça se trouve à capable de prendre pour dire tu ne m'aimes pas. C'est pas Dieu qui a dit ça, c'est toi-même. Amen. Vas-y, il veut aller connaître l'Europe, tu dis qu'il va aller dans un campement. Mais c'est un voyage aussi, non? Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus commença à prêcher, il dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand le royaume de Dieu est dans l'œuvre de Dieu, le fondement de toutes choses, si vous voulez avoir le salut, si vous voulez naître de nouveau, si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez être puissamment utilisé, si vous voulez que Dieu vous bénisse, tout ce que vous voulez sur la terre, le fondement, c'est la repentance de tout péché, de toute iniquité, de toute transgression. Vous aimez votre église? Amen. Vous aimez votre église? Amen. Vous aimez votre pasteur? Amen. Vous aimez votre maman pasteur? Amen. Si vous voulez voir cette église grandir, si vous voulez voir cette œuvre grandir, si vous voulez voir vraiment des personnes plus que votre nombre ici et construire cette église, le fondement, c'est que vous repentez de tout péché, toute iniquité. C'est la première des choses. Comment naître, grandir dans la foi pour accomplir la volonté de Dieu? La case du départ, c'est la repentance de tout péché, toute iniquité. Jésus commençait son ministère. Donc il commençait l'œuvre de Dieu. Comme cette église, elle est naissante. Nous ont coupé encore l'électricité.
ça n'a pas besoin de voilà.